Cathy, on avait 15 cartes. Comment on a pu les payer? Tu peux payer une carte à 15. Tu peux payer 2 cartes à 15. Tu peux payer 3 cartes, à rigueur, tu peux payer 3 cartes, pas 15. Ah, désolé pour la réplique du générique d'intro, hein, mais bon, je me mets un petit peu au niveau du film du jour. Hein. D'ailleurs, vous avez vu un t-shirt couleur assorti justement aux circonstances. Hein. Bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui, on va parler d'un des blockbusters de l'été. Hein. Bon, alors effectivement, c'est un bien grand mot puisqu'il sera question de Borderlands, donc adaptation du célèbre jeu vidéo et là, tout de suite, on pourrait s'arrêter là en glissant un petit la messe edit fin de la review. Vu que, bon, lorsqu'il est question d'adaptation de jeux vidéo, il y a 90% de chances que ce soit mauvais, si on fait abstraction de quelques cas, comme par exemple Mario, mais qui ne tombait pas dans l'erreur de faire du film live, Silent Hill, parce que c'était Christophe Gans, Gran Turismo, parce que c'était pas une adaptation du jeu, mais d'une histoire vraie autour de l'univers vidéoludique, mais aussi parce qu'il y avait Neil Blomkamp aux commandes, même si, bon, ça reste quand même un film relativement passable, et le premier Mortal Kombat, parce que quand t'as été ado dans les années 90, il y a prescription, voilà. Mais bon, donc, film produit par Lionsgate, donc déjà ça commence mal. Alors, perso, je n'ai jamais joué à Borderlands, j'ai vu des cinématiques, des gameplays, je connais en plus du monde qui y a joué, et donc on a eu l'occasion, autour de quelques discussions, d'en parler, ce qui m'a permis de finir pas totalement vierge de connaissance de l'univers proposé. Mais, une fois n'est pas coutume, pour ceux qui seraient avisés de me dire que j'ai pas à donner mon avis parce que je connais pas la franchise. Primo, si une société de production devait compter uniquement sur les fans pour espérer rentabiliser des blockbusters qui requièrent minimum 300 millions de dollars de recettes, bah en fait, il les ferait pas ces blockbusters. Hein, faut quand même bien être clair là-dessus. Et secondo, si vous ne voulez pas de l'avis des autres, alors dans ce cas, je vois pas pourquoi vous venez ici. D'ailleurs, fuyez YouTube, pauvre fou. Bref, donc non, je ne connais pas spécialement cet univers, juste comme ça, vite fait. Et bon, quand j'ai vu la promo avec notamment Kevin Hart dans le casting, ou encore le trailer qui ose vanter le fait que c'est produit par ceux à qui on doit Uncharted ou encore Venom, hein, ça s'annonçait mal, puisque oui, c'est aussi un film Avi Arad Productions. Donc vous savez, Avi Arad, ce fameux cancer de chez Sony qui détruit absolument tout ce qu'il touche, hein, puisque, faut quand même le préciser, le Spider-Verse sans Spider-Man de chez Sony, et donc bah, ça veut dire Venom, Morbius, Madame Web ou encore le futur Kraven, on le doit à lui, à ce mec-là. Bref, là comme ça, sur le papier, il n'y a rien qui va. On va dire que le seul point positif qui me donnait un tout petit peu envie de voir la chose, c'est Eli Roth, donc à la réalisation, mais aussi au scénario, sachant qu'il est épaulé par Craig Mazin, donc le mec qui a quand même pondu la série Tchernobyl. Donc Eli Roth, qui est pas non plus un cadre en termes de réalisation, mais bon, son goût pour l'horreur, et d'ailleurs son récent Thanksgiving a su le prouver avec brio, avait peut-être sa place dans le délire, quoi. On va dire que c'est le seul truc auquel j'ai essayé de me raccrocher pour me motiver à aller voir ça en salle. Et encore que bon, quand un film, jusqu'au jour de sa sortie, et même après une séance, n'a pas la moindre critique qui fuite, déjà ça sent pas bon. Et en même temps, sachant que ce film est entré en production il y a quand même 3 ans, avec plusieurs phases de reshoot et tout le merdier, s'en disait long, c'est pas un cas isolé, hein. Et alors, autant le dire tout de suite, ce film est fait pour les débiles mentaux. Je suis désolé d'être cru, hein, mais c'est une des pires bouses que j'ai pu voir ces dernières années, qui évidemment ne s'adresse mais vraiment qu'à des gamers, donc en dessous de 16 ans, très clairement, hein, mais qui visiblement ne respectent même pas le support d'origine, donc finalement, tu te poses la question, pour qui est ce film ? Eh ben, moi, j'ai bien envie de répondre justement à celle-ci tout de suite. En gros, il s'adresse à personne. Voilà, en fait, faut pas y aller, tout simplement. Alors, comme de base, effectivement, ça s'adresse à un public jeune, forcément, le côté gore, bah déjà, vous pouvez vous le rouler en boule et vous le glisser dans le... Enfin bon, vous pouvez vous asseoir dessus, hein. Vous vous êtes très clairement trompé de salle parce que c'est... En fait, c'est ultra bruyant, mais à seule fin de compenser le manque de violence visuelle, qui d'ailleurs est édulcoré en plus par un montage charcuté au possible. Ceci étant, ils l'avaient annoncé, hein, que d'un support initialement bourrin, ils allaient en fait
en faire un truc tout public, donc déjà, à partir de là, ça sentait la forêt landaise. Donc si vous avez plus de 16 ans, ça va même être très compliqué. Alors, sauf si peut-être vous avez passé un test de QI qui révèle que vous êtes en dessous du seuil de 80. Alors moi je vous le confirme pas parce que j'ai pas passé de test, mais bon, moi je le fais juste parce que c'est la mission de ma chaîne. Mais sinon, sans ce genre d'impératif, je le ferai pas. Et d'ailleurs, je vous incite à ne surtout pas vous infliger pareille débilité, quoi. Donc, les personnages, parce que c'est un petit peu autour de ça que ça s'articule, sont tout bonnement affligeants de nullité. Franchement, alors Cate Blanchett et Jamie Lee Curtis, mais qu'est-ce que vous êtes venus foutre dans cette galère? Enfin, je sais pas, vous êtes pas assez riche pour pouvoir payer vos impôts? Sérieux? Faut que vous en veniez à faire de telles conneries? Donc oui, les personnages sont très mal interprétés parce que joués par des acteurs qui ne savent même pas ce qu'ils adaptent. Faut quand même être clair là-dessus. Si vous croyez par exemple que Cate Blanchett a pris une manette de PlayStation pour vraiment s'imprégner de son rôle, juste après notamment son sacre pour Tar, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est dire, Cate Blanchett, là, de ce que j'ai vu, a plus de folie dans Thor Ragnarok que dans le personnage de Lilith ici, quoi. Qui se la joue chasseuse de primes avec une démarche de cow-boy ridicule. Non mais vraiment la honte, quoi. On va dire que finalement, le seul qui est bien là à sa place, où il est, c'est Kevin Hart, parce que de toute façon, c'est au niveau qualitatif zéro de sa filmographie. Et Jack Black, alors qui double le fameux robot, mais parce que de toute façon, lui, ça fait longtemps qu'on a compris qu'il venait carrément d'une autre planète. Bon, d'ailleurs, on va dire que le robot, c'est le seul personnage supportable, alors pour ses petites pointes d'humour et ses répliques façon... ouais, c'est vrai qu'il a un côté ersatz de Roger Rabbit qui est pas forcément dérangeant. C'est le seul qui amène un petit peu à quelques sourires dans le film. Le reste, c'est poubelle. Donc comme je le disais, les personnages sont effectivement mal écrits et carrément oubliables 2 heures après avoir vu le film. D'ailleurs, c'est dire, le mec qui joue le personnage de Krieg, qui est quand même le personnage central de la promotion des jeux vidéo, jusque sur les jaquettes. Donc cet acteur, c'est Florian Munteanu, donc le mec qui jouait Victor Drago dans Creed 2. Là, heureusement que je vous le précise, parce que la promo ne va même pas citer l'acteur, c'est dire. Alors quant à Ariana Greenblatt, voilà, alors ça, il n'y a pas de souci, par contre, faut énormément la mettre en avant. En même temps, c'est un petit peu la star montante du moment, tu comprends? Oui, elle a joué dans Barbie, mec. Bon, sauf qu'elle est insupportable au possible. Donc oui, des personnages principaux du jeu qui sont carrément relégués au second plan, au profit carrément d'un leadership féminin. Coucou le girl power de merde. Mais également au profit, en l'occurrence, de personnages initialement secondaires, parce que effectivement, là aussi féminin. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et le pire, c'est qu'on a osé prétendre que ce film, notamment dans un spot TV récent, que c'était quoi déjà? Ah oui, que quand les gardiens de la galaxie rencontrent la Suicide Squad. Mais dans vos rêves, les gars, on est à des années-lumière de ça. Là, tes personnages, on s'emmerde à les suivre. Enfin, sérieux, on peut dire ce qu'on veut de James Gunn, après tout, c'est vrai, on peut ne pas l'aimer. Mais tout le monde n'a pas son aptitude à mettre en lumière une team de losers magnifiques, comme il l'a fait dans les deux franchises citées en référence. Parce que lui, il sait caractériser ses personnages. Et il sait jouer sur des contextes, notamment des mises en situation entre certains personnages, mais aussi jouer sur les dialogues, et notamment pour en trouver de l'humour. Alors que là, mais dites-vous qu'on est tout le temps dans le film au niveau de ce qui était montré carrément dans les trailers, quand par exemple on repense, alors il y a une séquence qui se passe voilà, dans un secteur où il y a plein d'urine, ou alors carrément du robot qui est pris d'une chiasse fulgurante de plomb. En fait, c'est pipi caca non-stop. C'est affligeant. Pour les raisons que je vous évoquais précédemment, et plus encore, puisque oui, ça se targue même d'une bande originale, alors qui se constitue d'une playlist Spotify de tubes pop, mais en fait qui n'a même pas la fougue de ce dont il s'inspire.
Puis le problème, c'est que cette recette, on la connaît trop, on l'a trop vue. Enfin, je veux dire, Gardiens de la Galaxie, la Suicide Squad, Deadpool, et j'en passe. On en a trop bouffé de ça. Et là, en l'occurrence, ça ne marche pas parce que finalement, ça sert plus à déguiser la médiocrité de mise en scène, et notamment dans les scènes d'action. Alors, comme par exemple une baston dans des égouts qui durent 15 minutes, mais sauf que, en fait, c'est plat, sans inspiration, et surtout c'est interminable. Et ce, à seule et unique fin d'allonger la durée du film, déjà relativement courte, puisqu'on parle quand même de 1h40, générique inclus, voilà, et des circonstances desquelles les héros se sortent de absolument tout en mode ta gueule c'est magique, hein. Donc de surcroît, les péripéties en deviennent chiantes à souhait, quoi. Je veux dire, il y a tellement rien à proposer parce que, déjà, raconter, ça fait longtemps qu'on n'y tient plus, hein, mais rien à proposer qu'on remplit, comme on peut, mais on remplit, voilà. Et alors, on te fait ça avec le soin le plus inexistant qui soit, et notamment des incrustations qui donnent l'impression que, en fait, t'es face à un film avec 15 ans de retard visuellement parlant, voire même plus, notamment dans une course-poursuite. Oh, mon Dieu, les CGI, mais c'est pas possible, quoi. T'as l'impression qu'ils ont filmé les personnages devant un écran avec, comme à l'époque des années 70, quoi. Donc tout, absolument tout fait fake. Enfin, c'est quand même ironique, parce que de se dire que, en fait, ce film s'inspire d'une franchise de jeux vidéo pour avoir au mieux l'allure d'une cinématique de jeux vidéo. Et alors, la fin, oh là là, en mode ouais, mais en fait, ça sert à rien d'avoir une équipe au final, parce que de toute façon, on te repompe la fin de Captain Marvel fusionnée à celle de X-Men Dark Phoenix, hein. Ah ouais, hein, des sacrées références, hein, dites donc, hein. Dans un truc immonde à souhait, où limite, tu sens que c'était tellement catastrophique le tournage que, en fait, la prod leur a dit bon, allez, vas-y, c'est bon, laissez tomber, faites un truc plein de CGI, même si ça a ni queue ni tête, et on boucle le truc, hein, voilà, il y en a ras-le-bol, ça fait quand même 3 ans qu'on traîne à cette merde, donc allez, on boucle. Et alors, je parle évidemment pas du méchant, hein, incarné par Edgar Ramirez, alors un acteur qui avait vraiment tout pour percer. Moi, je le voyais comme ça à l'époque, hein, et notamment, il avait le talent, mais qui, effectivement, s'est précipité vers la facilité pendant des années, la facilité de jouer notamment toujours de la même manière, donc de jouer le personnage un peu charismatique et sérieux à la fois, mais malheureusement dans des films foireux. Là, il est clairement à sa place, quoi. Le mec, il se la joue sérieux pour interpréter un bad guy dans un film pour enfants à l'humour pipi-caca. Donc, en fait, ils sont où les enjeux d'un tel personnage posé dans les pattes des héros, quoi? Et surtout, comment est-ce que tu veux passionner les foules à vouloir pondre une franchise quand le film ne fait ni honneur à son public, ni même au jeu? Et c'est d'autant plus débile que de toute façon, ce film ne fait que confirmer une chose, c'est que ce qui peut fonctionner sur le papier, notamment en guise de scénario pour un jeu vidéo, ça ne marche pas systématiquement en film, parce que, effectivement, tu peux avoir un scénario complètement loufoque qui tient avec des bouts de ficelle ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où tu as le côté ludique qui l'accompagne, oui, c'est ça qui finalement fait tenir le truc. Dans un film, vu que tu n'as pas le côté ludique, tu dois t'appuyer au moins sur le scénario ou alors la mise en scène ou l'esthétique. Là, il n'y a rien, que dalle, niette. Donc, est-ce que je vous recommande cet étron? Bon, je crois même pas avoir besoin de vous répondre vu comment je le qualifie, hein. Pour le moment, pire film de l'année, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Pourtant, tout indiquait que ça allait être mauvais, mais ça a très clairement dépassé cette appréhension. Non mais là, je le dis tout net, hein, c'est sûr et certain, un jour, ce film-là finira au Boussoscope. C'est voilà. Et alors, pire que tout, parce que pourtant, j'ai une carte d'abonné, mais j'ai pas eu le choix que de le voir en IMAX. Et alors, j'aime autant vous le dire, ça vaut encore moins le coup, parce que visuellement parlant, ça sert à que dalle. Et alors, ça vous pète les oreilles à chaque coup de flingue pour compenser, en fait, comme je le disais, la mise en scène plate du bousin. Donc vraiment, j'ai l'impression d'être revenu dans l'époque des heures les plus sombres de la Fox, donc qui était sous la direction de Tom Rossman, hein, donc vous savez, le mec qui avait l'idée des andouilleries comme Dragon Ball Evolution et j'en passe, hein.
Donc non, ceci est un étron, n'allez pas le voir, allez voir n'importe quoi. Refaites vous-même, je sais pas moi, Deadpool et Wolverine pour la 2e fois ou la 3e fois si vous le voulez, alors que pourtant moi-même, je suis pas un grand fan de ce film-là, mais surtout, n'allez pas voir ça. Il ne faut pas que ce genre de film, à 120 millions de dollars en plus, hein, hors promotion, c'est ça que ça a coûté, il faut pas que ça fonctionne, c'est pas possible. Il faut arrêter avec ce genre de conneries. Là, on se fout clairement de nous, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo, un petit peu en mode colérique, hein, mais bon, je crois qu'il y a prescription. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!